Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, par contre, ce qui m'embête, c'est que je perds la visu du chat. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que j'aurai un son. Allez. Comment on va l'appeler ce petit site? On va l'appeler... mes recettes. J'avais dit mon resto, mais non, c'est des recettes. On va faire mes recettes.fr. Hop là. Et on va enlever les majuscules. Alors, on installe Joomla. On utilise, comme c'est du local, j'utilise admin. En mot de passe, je vais éviter et reprendre souvent les mêmes, ainsi que mon adresse mail. On y va, on y va, on y va. Hop. Hop. C'est parti. C'est parti. Super, apparemment, je suis vu. Donc je suis bien en français. Je vais accéder à l'administration. Yep. Je me connecte. On y est. Non, perdu. Bah alors. Ça c'est rigolo. Non, non. Ah, j'en ai tellement. Yes. Alors comme je suis en local, je peux enlever ceci. Ici. Bonjour Damien. Ça embête de pas garder le visu sur le chat. Je voudrais bien que ce soit fixé. Mais j'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi? Pendant le chat. Picata, cata. Pardon, hein, comme c'est pas souvent que je fasse. Pourquoi? Voilà, si je le mets comme ça, je devrais voir tout le monde. Hop. Si je le mets comme ça. Pas facile de tout avoir en même temps. Ok. On y va. Alors, l'idée c'est de créer un site sur des recettes. Donc en utilisant Joomla que en natif. Des recettes, comme je m'appelle Cyril, je vais piquer les recettes de Cyril Lignac pour l'exercice. Alors, on va commencer par créer des catégories.
On va en faire 3, c'est pas la peine. Il y a les entrées, les plats et les desserts. Donc, on va créer une catégorie. À nouveau. Moi, je me cassais la tête parce qu'un client souhaite que ses visiteurs puissent choisir direct dans le formulaire d'inscription. Ah, ouais. Un peu plus tordu ça. C'est clair. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de simple et montrer que même si je suis un adepte de certains composants, parfois, le plus simple, c'est de partir de ce que peut faire Joomla. Entrée, plat, dessert, j'ai mes 3 catégories, tout va bien. Alors, comment je ferai? On va déjà aller sur ma page d'accueil. Ah, on va faire le truc tout bête déjà. On va donner un nom ici. Titre. Numéro 7. .fr. Tic à tac. Qu'est-ce qu'on va laisser ça? On va laisser ça en standard. On va quand même vérifier le menu en haut. Alors, en haut de page. Tic. Enregistrer, fermer. Ensuite, on va voir ce que ça donne. Mes recettes.fr. On va faire la soupe là. Les recettes de Cyril. Hop. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est beau. Il me manque le menu là. Pourquoi il est à droite? Ça m'intéresse pas. On va aller dans les contenus. Ici, le menu principal. On va aller le mettre en attaque en menu. Top. Au verso. Et puis, je crois qu'il faut faire celui-là. J'enregistre. Hop. Super, mon menu est arrivé. Bon, ça sera pas trop utile, mais je le laisse. J'enregistre et je ferme. On va aller tout de suite s'occuper d'ajouter des recettes. Déjà, ajouter. On va en faire une. Hop. Qu'est-ce qu'on va piquer? Recette, on va piquer une entrée. On va pas se prendre. Hop. On va fermer la pub. Hop. Entrée chaude. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a un vol au vent. Youp. Alors, j'ai besoin de piquer l'image. J'enregistre. Hop. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une liste des ingrédients, le nombre de personnes. Donc je note. Nombre de personnes, liste,
d'ingrédients. Il y a une intro. Il y a le temps de préparation. La cuisson. Ok. Alors, moi, je vais commencer par choper ça. Hop. Ici. Alors, j'utilise souvent ça pour nettoyer les textes. Hop. Lire la suite. Ça, j'ai. Et je sais que la suite, ça commence par un. Tac. Toujours pareil. CTRL V. Sauf que. Hop là. Je remets la césure. C'est une liste. Et bien on prend une liste. C'est tout. Tic. Dans quelle catégorie? Entrée. Le titre. C'est un vol au vent végétarien. J'enregistre et je ferme. Et là j'ai oublié de faire une chose toute bête. Oui, difficulté, étape, t'as raison. Mais déjà si j'ai la structure, on verra que c'est pas compliqué à faire. Mes menus. Je vais faire nouveau. Sélectionner article. Blog d'une catégorie. Je sélectionne la catégorie. Entrée. Top. Entrée. C'est fermé. Hop. Hop. Tac. J'y vais. Yeah, c'est là. Ça marche. Je vais faire idem. Sélectionner article. Là il y a une catégorie. On a dit plat. On sélectionne la catégorie plat. Enregistrer nouveau. Et ensuite les desserts, c'est le plus important. Article, dans une catégorie, et je vais sélectionner les desserts. J'enregistre et je ferme. Je vais voir sur ma page d'accueil, j'ai bien mes 3. Ça va super bien. Alors, je vais retourner dans mes articles. Hop. Là, j'y suis. Une image. Sélectionne. Ah, voilà. Oh non, majuscule. Hop, je crée un dossier pour y mettre les images. Ah, tic tic. Par contre, je vais avoir un problème d'image. On va tricher. Je reviens ici. Je vais faire une capture. Hop. Yep. J'oublie pas de la sélectionner. Pareil,
Ça va utiliser la même image pour la vue catégorie et l'article. Je reviens ici. Wow, ça marche. Ça marche, ça marche. Hop. Et là, j'ai le complet. Alors, comment je ferai? J'ai besoin de champs. On va commencer par quoi? Le temps de cuisson, et est-ce que c'est facile? Temps de cuisson. On va laisser comme ça. Je vais mettre un niveau. Là, je vais faire case à cocher. Tic à tac. On va rajouter facile. Moyen. Difficile. Hop là. Difficile. Ouais. C'est ici que j'ai ajouté. Hop. Donc c'est bien dans toutes les catégories. On peut le laisser ici. J'enregistre et je ferme. On va faire un groupe de champs. Tiens, on va nommer info recette. Et on va ranger nos champs dans ce groupe de champs. Super, j'ai créé deux champs. Rien de bien compliqué. Je retourne dans mon article. Je vais ici. Hop là, je retrouve mon groupe de champs info recette. Et je peux y rentrer déjà les valeurs 25 minutes et que c'est facile. 25 minutes. Facile. J'enregistre. Hop. Et là, on retrouve bien donc nos deux valeurs nécessaires à la recette. J'enregistre et je ferme. Je vais rajouter les champs. Nombre de personnes. Ça va être du texte. J'enregistre à nouveau. Ingrédients. Ingrédients. Comment je vais faire pour les ingrédients? Je vais faire une zone de texte. Ça me permettra peut-être de créer sous forme de liste. Je ferme. Alors,
Donc on va faire ça. Je retourne dans mon article, je viens ici. Nombre de personnes, je crois que c'était pour 6 personnes. Ah. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, on va faire à la suite. On va faire à la suite. Si j'arrive à tout choper, je rangerai s'il faut. Qu'est-ce que ça donne? Ah, pas trop mal. Mais voilà. Je me disais aussi. Tac. Tac. Des oignons, on va mettre un S, hein, oignon, je sais pas. Hop. 3 gousailles. Il en faut déjà. Hop. Ah oui, de l'huile d'olive, il en faut toujours. Et du sel. Ah, il y a encore. Hein. Du poivre. Il n'y a rien de caché? Non. J'enregistre. Qu'est-ce que ça donne? Oui. C'est bien. Tic tac tac. J'ai ma recette. J'ai les ingrédients. Alors. Hop. Je reviens dans ma méthode. Hop. Franchement, je fais ça vite. Hein. C'est mon objectif, il était vraiment de montrer un peu ce qu'on peut faire. J'ai du texte, j'ai des étapes, j'ai une intro, j'ai des images. On peut mettre ici. Hop. Tac. Souvent, j'utilise un petit peu cette méthode. Yop. J'enregistre. On voit bien ici. Image. Impeccable. Impeccable. On va prendre une deuxième recette. Une deuxième recette. Sur les entrées. Une entrée froide. On va prendre une bûche roulée au saumon. Ouh, ça paraît facile à faire. Tac. Tac. Enregistrer nouveau. Stick. Plouch. Patch. Ah. J'emprunte l'image. C'est du local et c'est un test, donc sinon je m'amuserais pas à faire comme ça. C'est vraiment pour avancer. Est-ce qu'il y a une présentation? Oh, il n'y a pas de texte d'intro. C'est moche. Non. Pas bien, Cyril. Moi, je veux que le texte sans toutes les saletés qui sont autour. Alors, on va prendre
coup. On va nettoyer après. Hop. Je me remets mon lire la suite. Hop. Je vais mettre. Hop, c'est pareil. Ouais. Yep. Yep. Et après tu prépares les recettes. Non, 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 non. Non, non. Je suis pas bon cuisinier. Alors, tic. Je vais pas mettre toute la méthode à chaque fois, hein, parce que l'objectif c'est de montrer en fait la mise en page et ce que l'on peut faire en natif. Tac, c'est pas non plus. L'idée c'est vraiment pas que ce soit long et pénible à regarder. Donc j'essaye de faire assez vite. Les infos recettes. Temps de cuisson. Oups là. Ça doit pas être. On a dit 1h07. 1h70 ou 1h07? 1h07. Ouais, on va dire. Ça va être pour 10 personnes. Et les ingrédients. Il y a tout ça. Donc pareil. Hop. Bon, je vais m'arrêter là pour les ingrédients, sinon ça va être pénible pour vous. 1h70 c'est pas possible? Si. Si c'est moi qui le fais, je peux l'inventer. Est-ce que j'ai déjà essayé SP Patch Builder 4? Oui. Oui. Ça reste des gros morceaux à chaque fois. Donc je le conseille, mais comme il faudra prendre la version pro pour avoir tous les éléments, c'est toujours le problème de est-ce que tout le monde a les moyens de se payer à chaque fois un abonnement à tout. Donc moi aujourd'hui j'ai privilégié Joomla avec les templates et très rarement le page builder de Joomla parce que je peux pas acheter tous les abonnements à chaque fois. C'est plus un choix. Et comme je suis pas un professionnel, mais je fais ça juste par plaisir, je peux pas dépenser de l'argent pour tout. J'enregistre et je ferme. Qu'est-ce que ça donne? Une recette. Ah, il va faire une bêtise. Ah oui, il n'est pas rangé. J'enregistre. Et je fais là. Alors là, j'ai les recettes les unes en dessous des autres. On va faire quelque chose d'un petit peu plus. Non, je vais remplir d'abord une troisième. Deux. Comment le faire? Ouais, je vais en faire une nouvelle. Non, je serai nouveau.
Alors, et puis après, moi il y a une chose qui me gêne un peu chez Joomshaper. Ils ont fait un système avec beaucoup de fenêtres flottantes. Et j'aime pas trop les fenêtres flottantes. On a toujours l'impression qu'elles nous gênent, on sait pas où elles sont posées. Donc c'est un peu ce qui m'a un peu... j'ai un peu hésité. Une petite soupe. Une petite soupe. Oula. Une soupe de poireaux. Hop. Je te pique. Je te récupère. Hop. Bon, on va piquer l'image. Faut pas le dire. Hein. Une introduction cette fois. C. Je retourne là. Pareil, je copie du texte, mais sans toutes les saloperies qui encadrent le texte. Hop, lire la suite. Ensuite, on a un petit peu de texte. Attention à ce qu'on récupère. Hop. Un peu pareil, c'est une liste, c'est une suite. Super, hop, je le range. Si je le range pas, t'en vois pas. L'image, chercher l'image, on la range, on la sélectionne, tic, tac, je sélectionne, on y met les informations qui vont bien où il faut. Moi j'aurais aimé, enfin parce que c'est un peu mon habitude, mais j'aurais aimé qu'il y ait un lien direct. Ça nous dit tiens, si tu pouvais prendre les infos là, ce serait bien. Les infos de recette. Temps de cuisson. 35 minutes. C'est facile. Et c'est pour 6 personnes. Donc 35 minutes. C'est facile. 6. Ah, et les ingrédients. Là, pas grand chose. Tac. Tuc. 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 Alors. Faut pas hésiter à me poser des questions. Comme ça, ça va permettre de rendre aussi un petit peu la vidéo plus vivante. Hop, hop. 3 pommes de terre. Un cube de cubor. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pour faire des pâtes. Hop. J'enregistre, je ferme. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'ai 3 recettes qui se suivent. Alors on n'a pas forcément besoin de voir qui est l'auteur. Je ne sais pas si tout le monde sait comment on peut le cacher. Donc je vous montre. On vient ici, on va dans les articles. Auteur, on va le masquer. J'enregistre. Hop là. Il n'y a plus. Si j'ouvre, j'ai bien ma catégorie, la date de création et le complet. Alors en fait ce sera la même méthode pour le plat et pour le dessert. Mon besoin
c'est de créer sur la page d'accueil une vue des trois recettes sur 3 colonnes. Donc, je pense que je ferai de la façon suivante. Nouveau. Je cherche arranger le design. Ah, c'est-à-dire, qu'entends-tu par arranger le design? Alors, je choisis ma catégorie. Je pourrais en mettre plusieurs. Plat, dessert. On va choisir le tag. Afficher les images de l'article. Oui, je veux afficher. Images. On va dire, c'est la même, donc pour moi ça changera. On va prendre l'image d'intro. Le titre de l'article. Du H4. Tête intro. Alors on devrait avoir un lien sur l'image, donc pas forcément le bouton lire la suite. Nombre d'articles 3. Justement, les colonnes, mettre 3 sliders, une par catégorie, l'une à côté de l'autre. Ah, 3 sliders. Alors en natif, ça va pas être possible. Par contre, tu peux faire à ce moment-là 3 modules qui seraient 3 modules côte à côte flash info et qui seront sous forme de slide. Alors, tic tac tac, nombre d'articles 3. On va prendre recette, position, je vais la mettre en top A et les modules uniquement sur lien sélectionné, aucun que l'accueil, l'avancée, étape de mise en page, horizontale, tac, j'enregistre, je viens ici, pim, et là j'ai les 3. Alors on va peut-être tac 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 tac. On va enlever ça. Peut-être moins chargé. Tic. Je crois. Non, plutôt. Donc là, je suis bien sûr. J'ai 3 articles sur 3 colonnes. Et on va cacher. Je crois que c'est possible. Allons dans les champs. Dans le cuisson. Paramètres. Alors. Affichage. Pour
on va aller dans le lien de menu. Je voudrais réussir à cacher les champs. On a vu catégorie. Non, ça va pas être là. Auteur, date de création. Tag. Tac, 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 tac. Catégorie parente. Position des informations. Titre, mise en page. On peut pas cacher les champs. Je crois qu'il doit être possible. Je veux faire quoi? Mais en fait, j'aurais voulu enlever peut-être les ingrédients là et y mettre que le... Non, pas forcément en fait, les ingrédients c'est bien. On va enlever les ingrédients. Enfin, en tout cas, on a bien un affichage sur 3 colonnes. Mais dans les réglages du champ, je suis pas persuadé. Il me semble que j'ai fait le tour que... Merde. Hop là. Dans les champs. Par exemple que celui-là. Dans les deux labels. Affichage. Non, je peux pas le cacher là. Je ne peux pas le cacher là. En fait, il faudrait qu'il soit dans l'article. C'est-à-dire qu'il faudrait que je le sorte du groupe du champ. Pour après... Ah, dans les paramètres, possible. Article. Non, je ne le vois pas ici. Agencement. Après, c'est toujours un petit peu la limite de Joomla et après des capacités de chacun. C'est-à-dire que il est tout à fait possible de choisir comment on veut afficher et quoi en créant à chaque fois des overrides de chaque élément. Mais après, il faut avoir des compétences que moi je n'ai pas, mais qui permettent de personnaliser entièrement le tout. Sinon, après, il faut prendre des composants plus complets, soit spécifiques à des recettes, soit après, on va sur FlexiContent, qui lui va nous permettre de positionner chaque élément où on veut, dans la position catégorie ou dans la position item. Donc là, on va pouvoir être beaucoup plus fin au niveau de l'affichage. Mais on est bien sur un affichage sur 3 colonnes qui lui peut varier en plus en fonction des réglages, si on veut la dernière recette ou le dernier élément. Si après, comme besoin, ce serait 3
une catégorie entrée, une catégorie plat, une catégorie dessert, et après avoir un slide à droite et à gauche qui va visualiser, permettre de basculer les recettes ici en cliquant à droite et cliquant à gauche. Et il faudrait un module slide, par exemple chez Joomla CK, qui va aller chercher les articles dans une catégorie et te permettre de basculer chaque recette d'un clic droit ou d'un clic gauche, et ce sur 3 colonnes. Je pense que c'est largement faisable avec un tic tac tac avec ça. Voilà. Donc ça fait quand même. Ben alors, j'ai même pas vu le temps passer, ça fait 50 minutes déjà. L'idée c'était juste de montrer les possibilités de Joomla en natif. En natif, ça va être que du fixe. Il n'y a pas de slide intégré à. La seule possibilité de slide que tu peux faire, ce serait à la rigueur de récupérer les codes de Bootstrap 5. Mais je crois que ce n'est faisable et visible que dans la position bannière. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. J'en ferai peut-être d'autres. N'oublie pas le droit bouton accessibilité. Ah, hop là. J'ai même pas encore été jusqu'au bout du. J'y suis où? Hop. Il est là. Comment on est? Ah, on est bien, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis j'en referai peut-être d'autres. Vous me direz si c'est bien ou pas. Ciao, au revoir.